Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis une grande voyageuse solo, passionnée par les langues, les cultures, les rencontres improbables, les soirées internationales, les quiproquos, les sous-entendus, les décalages sociaux et cette grande question existentielle. Comment interagir avec les humains sans dérégler tout le logiciel social? Parce qu'il y a les gens qui voyagent dans des pays et il y a des gens qui voyagent dans les interactions sociales. Moi, manifestement, j'ai fait les deux. J'ai beaucoup voyagé seule au cours de ma vie. J'ai vécu, étudié, exploré, observé, discuté avec des gens de cultures très différentes, dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, parfois dans des contextes très simples, parfois dans des situations complètement improbables. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que voyager, ce n'est pas seulement changer de pays, c'est aussi changer de code, changer de manière de parler, de se présenter, de comprendre les silences, les regards, les sous-entendus, les gestes, les limites, les attentes, les rôles invisibles que chacun joue sans toujours les expliquer. Je ne me suis jamais vraiment sentie uniquement française. Je me sens plutôt citoyenne du monde, quelqu'un qui passe d'une langue à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un univers social à l'autre, avec cette impression étrange d'être parfois à l'intérieur de la scène et parfois légèrement à côté, en train d'observer ce qui se passe, comme si j'étais dans un documentaire animalier, mais avec des humains, des vers de Rome, des tables linguistiques et des gens qui parlent en second degré. Sur cette chaîne, je vais raconter mes péripéties de voyage, mes décalages linguistiques et culturels, mes rencontres absurdes, mes malentendus, mes moments de solitude, mes scènes de soirée internationales, mes observations sur les interactions humaines et toutes ces situations où tout le monde semble avoir reçu le script, sauf moi. Je m'intéresse beaucoup au langage invisible. Pas seulement les langues comme le chinois, le japonais, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le coréen, le russe ou dans d'autres langues étrangères, mais aussi les langues sociales, le langage de l'amitié, le langage des groupes, le langage professionnel, le langage émotionnel, le langage de la séduction, le langage humoristique, le langage des sous-entendus, des allusions, des regards qui veulent dire quelque chose ou rien du tout, ce qui est tout de même assez peu pratique. Parfois, j'ai l'impression d'être partie à la conquête d'un territoire étrange, celui des implicites humains. J'essaie de comprendre ce que les gens pensent sans le dire, de deviner leur script, d'analyser l'ambiance, de sentir les tensions, de repérer les malentendus avant qu'ils n'explosent et de comprendre comment tout ce petit théâtre social fonctionne. Et dans les soirées, il peut m'arriver de devenir un peu tout à la fois. Voyageuse des tables linguistiques, médiatrice improvisée, traductrice de nuances culturelles, psychologue de comptoir, analyste des interactions humaines, observatrice de scènes absurdes ou simple personne qui voulait juste discuter tranquillement dans une langue étrangère et qui se retrouve soudain au milieu d'un épisode social très mal sous-titré. Je peux être dans une soirée, garder une contenance parfaitement normale au milieu du chaos sonore et social, pendant qu'à l'intérieur mon cerveau ouvre 15 onglets. Est-ce que cette personne plaisante? Est-ce que c'était du flirt? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'être vexé? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à tester une autre personne? Est-ce que je viens de rater un sous-entendu? Est-ce que je dois répondre avec humour ou rester sérieuse? Est-ce que cette table linguistique est encore une table linguistique? Ou est-ce qu'on est passé dans une négociation diplomatique non déclarée? Ou encore est-ce qu'on est en train d'assister à un match de flirt improvisé, un concours de virilité ou de féminité? Alors là, bonne question. Bref, parfois, comprendre une conversation en mandarin dans une région reculée de Chine ou improviser une conversation dans un bar international à Tokyo, en japonais, m'a semblé plus simple que de comprendre certains échanges sociaux en soirée parisienne. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Derrière l'humour, il y a une vraie quête. Comprendre comment les humains se rencontrent, se comprennent, se ratent, se projettent.
se projette des choses, se teste, se protège, se rapproche et s'éloigne. Je veux parler de ces moments étranges où une phrase banale ne veut pas vraiment dire ce qu'elle dit, où un silence est peut-être un malaise ou peut-être juste un silence, où une blague peut être une protection, une invitation, une maladresse ou un signal complètement illisible, où un décalage culturel peut transformer une scène ordinaire en mini-catastrophe diplomatique. Je veux aussi raconter ce que ça fait d'être quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse beaucoup, qui sent parfois les choses, sans toujours savoir comment les nommer, et qui essaie d'apprendre les codes sans perdre sa propre façon d'être. Parce que oui, il y a les langues étrangères qu'on apprend avec des manuels, des dictionnaires, des examens, des conversations, et puis il y a les langues sociales, celles que personne ne vous enseigne vraiment. Celles qu'il faut deviner sur le terrain, au milieu des groupes, des soirées, des voyages, des regards, des malentendus et des scènes abracadabrantes. Cette chaîne sera donc un carnet de bord de voyage, mais aussi un carnet de bord social. On y parlera de voyages en solo, de culture étrangère, de langue, de quiproquos, de soirées internationales, de tables linguistiques, d'amitié, de rencontres, de décalage, de moments absurdes, de scripts invisibles et de cette grande machine infernale qu'est le logiciel humain. L'idée n'est pas de viser quelqu'un en particulier, ni de régler des comptes, ni de faire passer des messages cachés à des personnes précises. Ce sont des situations vécues, observées, transformées, parfois mélangées, parfois racontées avec humour, recul et une bonne dose d'autodérision. Toute ressemblance avec des scènes sociales existantes est donc probablement fortuite, accidentelle ou simplement révélatrice du fait que les humains sont parfois très prévisibles dans leur imprévisibilité. Ici, je vais essayer de cartographier les mondes invisibles entre les gens, les zones de flou, les ratés de traduction, les moments où le corps dit une chose, les mots en disent une autre, et tout le monde fait semblant de maîtriser la situation. Les scènes où l'on improvise avec les codes disponibles en espérant ne pas appuyer sur le mauvais bouton social. En résumé, cette chaîne, c'est l'histoire d'une citoyenne du monde qui a beaucoup voyagé, beaucoup observé, beaucoup appris les langues et qui continue maintenant son exploration la plus étrange, celle des humains entre eux. Bienvenue dans mes explorations du logiciel humain.